Bonjour amis des plantes, Motiodou, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler d'une graine que tu connais très bien. La voici, tu la connais très bien. Là je ne l'ai pas épluchée, j'ai pas enlevé la peau, mais je vais te faire une vidéo, tu vas la voir de plus près, d'accord? Et aujourd'hui je vais te parler d'elle, je vais te parler en tout cas d'une propriété qui n'est pas souvent évoquée concernant cette plante-là, cette graine-ci. Et en plus de ça, je vais partager avec toi une information d'une importance capitale, surtout pour toi qui vis en Europe, mais pas que, parce que je pense que ça peut servir aussi à nous qui vivons en Afrique. Bref, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu tombes sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Christelle Bibiche, je suis arboriste beauté et bien-être. J'adore parler des plantes médicinales pour prendre soin de soi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime particulièrement parler des plantes africaines, comment les utiliser au quotidien, que tu sois professionnel de la cosmétique ou simplement un simple particulier, une personne lambda, comme toi et moi, qui souhaite intégrer davantage de plantes médicinales dans sa routine de bien-être, dans sa routine de beauté. Si c'est quelque chose qui te parle, si c'est une thématique qui t'intéresse, alors abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche parce que c'est ça qui te permet de recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Bref, comme je te disais, je vais te parler du Mbita Kola. On l'appelle comme ça au Cameroun, Mbita Kola, bitter cola en anglais. Donc pour dire cola amère, même si elle est moins amère, je trouve, que la cola, l'autre cola que tu connais. Okay. Donc, Mbita Kola, de son nom scientifique Garcinia Kola, c'est un arbre qu'on va retrouver pas mal chez nous en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale. Et d'ailleurs, dans ces deux régions de l'Afrique, l'arbre est hyper valorisé. Les branches, les petites branchettes, on va dire les petites branches comme ça, les petites ramilles ou des rameaux sont utilisés comme brosse à dents. J'avais fait une semaine spéciale où je parlais des plantes utilisées comme brosse à dents en Afrique depuis des siècles. Si tu avais suivi cette semaine-là spéciale, tu te souviens qu'on avait parlé, on avait évoqué dans la liste des plantes brosse à dents, on avait évoqué le Garcinia Kola. Donc c'est vraiment une plante qui est pas mal sollicitée en médecine traditionnelle. Et les ramilles, c'est vrai qu'on l'utilise comme brosse à dents, mais d'autres parties de la plante, notamment les feuilles, peuvent être utilisées également dans un bain de bouche, par exemple. Bref, c'est une plante pour l'hygiène bucco-dentaire, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pas de ça que je veux te parler, parce que c'est vrai que la plante a énormément de propriétés, la graine surtout. Elle a énormément de propriétés. D'ailleurs, je t'invite à aller voir l'article de blog que j'ai posté là, sur le blog, sur africanbeautyherbs.com, où je te donne dans cet article 5 bonnes raisons d'avoir toujours une graine de Mbita Kola à la maison. 5 bonnes raisons. Oui, c'est quelque chose que tu dois avoir à la maison, que ce soit sous sa forme brute, que ce soit sous forme de poudre, que tu peux faire toi-même, une poudre fait maison, que ce soit sous forme d'extrait de teinture mère, par exemple. Voilà, mais tu devrais toujours avoir du Mbita Kola à la maison. Donc, je te dis pourquoi. Je te donne 5 bonnes raisons dans cet article-là. Mais la propriété que je vais évoquer aujourd'hui rentre un peu dans la catégorie, puisqu'on parle ce mois-ci des plantes de la détox. Je vais te parler d'une propriété de la graine qui n'est pas souvent... La graine de Mbita Kola, de Garcinia Kola, c'est la graine du foie. Oui, F-O-I-E. La graine du foie, c'est la graine qui va protéger ton foie. C'est une graine, tu l'as compris, qui est hépatoprotectrice, qui va aider à régénérer aussi les cellules abîmées du foie. Et ce n'est pas moi qui le dis, il y a pas mal d'études aujourd'hui qui sont venues, qui ont déjà largement confirmé les usages traditionnels de la plante. Parce que ce qu'il faut le savoir, c'est que concernant la graine de Garcinia Kola, en médecine africaine, c'est utilisé depuis toujours pour soigner les hépatites, les ictères, dont les ictères, c'est la jaunisse. Voilà, on va soigner ce type de problèmes qui sont d'ailleurs liés au foie avec la graine de Mbita Kola. Et d'ailleurs, pour te dire, c'est aussi utilisé la graine de Mbita Kola comme antipoison. Tu sais, quand on ingère les toxines, quand on ingère les toxiques, les poisons en général, le premier organe qui est parfois touché, c'est le foie. C'est souvent le foie, c'est souvent les cellules du foie qui sont les premières à être endommagées. Et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant
parmi les études qui ont été faites aujourd'hui sur le Bitacola, c'est qu'on découvre deux choses importantes. Le Bitacola va par exemple réduire les effets d'un surdosage au paracétamol, par exemple. Tu le sais déjà, le paracétamol, quand il y a surdosage ou quand on en prend longtemps sur une longue durée, ça abîme le foie. Le Bitacola peut protéger ton foie des méfaits du paracétamol. Autre fait très intéressant aussi, selon moi, très important même, je dirais, c'est le fait que le Bitacola, il y a une étude qui a été faite à partir d'un extrait de la graine de Bitacola. Cet extrait-là, d'ailleurs, on l'appelle le colavirone. K-O-L-A-V-I-R-O-N. Je vais te mettre ça quelque part ici en dessous. Ça a été fait en 1985. Et ils ont pu découvrir que l'extrait de Bitacola neutralise l'intoxication à la phalloïdine. La phalloïdine, c'est quoi? C'est une substance qu'on va trouver dans un champignon qui est très très toxique, qu'on appelle l'amanite phalloïde, d'ailleurs, comme son nom l'indique. L'amanite phalloïde, c'est le champignon, ce serait le champignon le plus mortel au monde. D'ailleurs, plein de gens dans le monde entier, en Asie, en Europe, particulièrement en Europe, États-Unis et compagnie, il y a pas mal de gens qui meurent suite à une intoxication à ce champignon-là. Parce qu'il faut savoir que ce champignon-là ressemble énormément à un autre champignon qui, lui, est comestible. D'ailleurs, quand j'avais vu ça pour la première fois, je me suis dit, je vais peut-être arrêter de manger les champignons, je vais peut-être arrêter d'acheter les champignons au marché. Ceux même qui survivent, les personnes qui survivent, très souvent, c'est parce qu'il y a une intervention rapide après ingestion du champignon. C'est-à-dire l'intervention s'est faite dans les 6 heures au plus tard après avoir ingéré le champignon. C'est un champignon qui est très mortel, très toxique. Donc, quand l'intervention arrive rapidement, on peut encore te sauver, on te fait une greffe du foie et tu peux survivre. Et très souvent, même pour les personnes qui survivent à cette greffe grâce à la greffe de foie, ils connaissent des complications hépatiques dans le futur. Et on dit que la graine, l'extrait de graine de Garcinia cola, de Bitacola, de cette graine africaine, neutralise l'intoxication à la phalloïdine. Je ne dis pas que ça va guérir une personne, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, c'est une information que tu vas retrouver tu peux retrouver sur internet si tu fais des recherches sur le colavirone justement, et que tu vas retrouver aussi dans le livre de référence que je cite très souvent ici, qui est celui de Jean-Louis Pousset, Plantes médicinales d'Afrique. L'extrait de Bitacola. Ça nous permet comme ça de mieux comprendre pourquoi la plante, la graine en tout cas, est utilisée dans certains pays, en Afrique centrale, au Cameroun particulièrement, comme antipoison. Donc c'est une plante qui va protéger ton foie, qui va aider ton foie à éliminer des poisons, des toxines, des toxiques. Il y a même d'autres études qui montrent que ça va soulager les foies intoxiqués au tétrachlorure de carbone. J'ai déjà parlé du tétrachlorure de carbone quand je parlais des plantes détox du foie dans la précédente vidéo. J'en ai parlé dans un live, le premier live qu'on a fait ce mois-ci sur les plantes de la détox. Tu vois, Garcinia cola. Donc, aie toujours une graine de Garcinia cola dans ta poche. Aie toujours une graine de Garcinia cola à la maison. Va voir l'article de blog où je te donne 5 raisons pour d'avoir toujours Garcinia cola avec soi. Et si tu veux apprendre à préparer sa poudre, c'est très facile, hein. Il suffit de simplement enlever cette petite enveloppe qui la recouvre. C'est une enveloppe assez fine. Tu enlèves l'enveloppe. Tu as une grosse amande blanche à l'intérieur, enfin blanche, plutôt beige à l'intérieur. Tu vois, tu râpes, tu laisses sécher à l'air libre. Ça sèche au bout de 24-48 heures, c'est sec. Je te recommande quand même de laisser 48 heures, 72 heures pour que ça perde toute son humidité, enfin une grosse partie de son humidité. Et là, tu mets dans un petit blender, un petit moulin à café, et tu mixes et ta poudre est prête. Tu peux préparer aussi une teinture mère de graines de Bitacola. D'ailleurs, je te prépare une vidéo sur les plantes africaines anti-poison. En tout cas, sur 5 d'entre elles. 5 plantes anti-poison. C'est une vidéo qui sortira prochainement. Dans tous les cas, ça va sortir avant le 31 ou plus tard le 31 pour clore ce mois de la détox et particulièrement de la détox du foie. Voilà ma grande, je te souhaite une très très bonne journée, une bonne soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo, on parlera d'une autre plante de la beauté ou de comment la transformer et ainsi de suite. Et je te dis à très bientôt, d'ici là, prends soin de toi.